Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous, c'est aujourd'hui la journée mondiale du tourisme qui est célébrée tous les ans depuis 1980. Et en 40 ans, on peut dire que le secteur du voyage a beaucoup évolué. Cette croissance en flèche du tourisme, on la doit à la création des congés payés, à l'évolution des modes des transports, mais aussi à Internet, qui a facilité l'achat et l'organisation des voyages. Mais les voyageurs ont existé de tout temps, et la Bible, et plus précisément le livre des rois au chapitre 10, nous raconte les aventures d'une touriste pas comme les autres. En effet, il s'agit de la légendaire reine de Saba, qui va parcourir 2500 km depuis son royaume situé dans le sud-ouest de l'Arabie, le Yémen actuel, pour se rendre à Jérusalem afin d'y rencontrer le roi Salomon. La reine de Saba était une touriste téméraire et curieuse en quête de sensations fortes. La réputation du roi Salomon, sa richesse, la beauté de son temple et ses jardins paradisiaques faisaient les gros titres des actualités jusque dans son palais. Plus encore, il se disait que la sagesse de Salomon, acquise grâce à l'Éternel Dieu, n'avait pas son pareil et la reine de Saba était bien décidée à mener son enquête. Au chapitre 10 du livre des rois, il est dit que la reine de Saba se présenta devant Salomon et lui partagea tout ce qu'elle avait sur le cœur et que rien n'était trop difficile pour lui. Un peu plus loin, elle voit le palais puis le temple de l'Éternel et elle en perd le souffle. Elle dit alors à Salomon : « Je ne croyais pas ce qu'on me disait avant d'être venue ici et de l'avoir vu de mes propres yeux. Et voici qu'on ne m'avait pas raconté la moitié de ce qui est. Ta sagesse et ta prospérité surpassent tout ce que j'avais entendu dire. » Décidément, ce long voyage en valait la peine. La reine de Saba en a pris non seulement plein les yeux, mais elle a été aussi touchée en plein cœur. Tout comme la reine de Saba, vous êtes peut-être en voyage ou en cheminement spirituel. Vous avez peut-être été déçu par de précédentes quêtes qui ont pu vous laisser un goût amer ou qui n'étaient pas à la hauteur de vos espérances. Si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus nous dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 42, quelque chose de très intéressant à propos du voyage de la reine de Saba. Jésus nous dit : « La reine de Saba est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. » Plus que Salomon, de qui Jésus parlait-il ? Il parlait de lui, évidemment. L'esprit de sagesse de Salomon venait de Dieu, et Jésus, c'est Dieu qui est venu habiter parmi les hommes. Salomon n'est plus disponible, mais Jésus, lui, est bien vivant, pas seulement en esprit, mais en chair et en os. Vous voulez réussir votre cheminement spirituel ? Alors, tout comme la reine de Saba est allée à la rencontre de Salomon et lui a ouvert son cœur, présentez-vous à Jésus. Parlez-lui, osez lui poser des questions, découvrez ce qu'il a à vous dire dans les évangiles, découvrez la beauté de son royaume, un royaume où règne la paix, la joie, la beauté et l'abondance. Et comme des millions de chrétiens à travers le monde et à travers l'histoire, vous pourrez alors reprendre cette citation de la reine de Saba, mais en vous adressant à Jésus. Je ne croyais pas ce qu'on m'avait dit avant d'être venu ici et de l'avoir vu de mes propres yeux. Et voici qu'on ne m'avait pas raconté la moitié de ce qui est. Ta sagesse et ta prospérité surpassent tout ce que j'avais entendu dire. Merci de m'avoir écouté. Bon voyage et à très bientôt.